Simon est né il y a 1 an. Il est né avec une maladie rare appelée hydrocéphalie. Ses parents n'avaient pas d'argent, alors ils nous ont approchés pour que nous racontions leur histoire au monde afin qu'ils puissent avoir du soutien financier. À différentes occasions, ils ont reçu de l'argent et ces dons-là avaient pour but unique de faire soigner leur petit garçon. Malheureusement, quand tout fut prêt, le père de Simon a pris tout l'argent et il a commencé à le gaspiller dehors avec des femmes. Il a commencé à rentrer à la maison tardivement et ivre, laissant ce bébé sans soin et sans espoir. Aujourd'hui, nous leur avons à nouveau rendu visite et voici ce qu'il s'est passé. Lorsque nous les avons rendu visite pour la première fois, nous avons trouvé ses parents en pleurs, inquiets de voir leur fils mourir s'il n'était pas traité. La raison derrière ces pleurs est qu'ils avaient dépensé tout l'argent qu'ils avaient et ont fini par manquer d'argent. Ils n'avaient plus les moyens pour manger, se soigner et même payer le loyer. Pourtant, leur bébé était en train de mourir. Ils souffrent d'hydrocéphalie. En raison de trop de liquide, la tête du bébé grossissait de jour en jour. Lors de notre seconde visite, nous leur avons apporté de l'espoir. Nous avons collecté des fonds sur GoFundMe et nous avons dû les leur apporter le plus rapidement possible car Simon avait besoin de voir un médecin presque tous les jours. Les parents étaient heureux et ont commencé le processus de traitement. Ils n'auraient jamais pensé qu'on reviendrait avec autant d'argent. Ils sont restés sans voix. Après avoir obtenu de l'argent, ils ont amené le bébé à l'hôpital et bien sûr, ont commencé le processus de partir à l'étranger car les médecins locaux leur ont dit qu'ils n'étaient pas capables de procéder à l'opération sur la tête de Simon. Ils avaient du bonheur sur leur visage et nous ont raconté toutes les étapes qu'ils avaient déjà traversées. Ils ont eu les passeports et étaient prêts à voyager après avoir contacté et réservé un hôpital à l'étranger. Mais ils avaient besoin d'argent supplémentaire pour l'hébergement en attendant d'avoir les visas. Nous sommes par la suite revenus voir cette famille avec une autre contribution de GoFundMe. Et là, tout semblait terminé. Il ne restait plus qu'à prendre l'avion. Nshimira abakunzi ba Freemax cyane cyane umva ibibazo bya visa bigiye guhita bikemuka ko visa zirahenze bishobora visa ariko warabasigaye ticket ndashima Freemax yabashije kudufasha ndayishimira kuko derukana ari amarira gusa. Quand la mère nous a appelés, nous avons pensé qu'elle allait à l'aéroport. Nous pensions qu'ils allaient à l'étranger et que peut-être elle voulait nous dire au revoir. Mais l'histoire était différente. Cette mère dit qu'après avoir obtenu l'argent et les documents de voyage, ils étaient prêts à partir. Mais alors, quelque chose s'est produit de façon inattendue. Ce que le mari a fait prouve qu'il n'a pas de cœur et n'est pas humain. Vous nous avez rendu visite la dernière fois. Je m'en souviens très bien. Vous avez raconté notre histoire, nous offrant ainsi un soutien et des fonds monétaires ont été collectés dans un seul but, fournir un traitement à notre bébé Simon. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Nous avions eu l'argent pour le traitement du bébé. La destination était les États-Unis et nous avions parlé à des médecins. Le rendez-vous était prévu, les documents de voyage étaient prêts. Tout était en ordre. Le but était de voir notre bébé avoir un traitement avancé et une guérison complète. Mon mari a pris l'argent une semaine avant le vol et quand je lui ai demandé, il m'a dit d'utiliser mon argent et qu'il utilisera sa part. Il a changé de comportement si rapidement que j'étais choqué. Pourtant, il savait qu'on avait un vol prévu. Il a commencé à boire énormément et à rentrer tard à la maison. Il a développé de mauvaises habitudes qu'il n'avait jamais eues depuis qu'on vivait ensemble. Je pouvais courir dehors au milieu de la nuit en pleurant le bébé et moi, mais il s'en fichait. Il m'a totalement déçu. Il a fermé toutes nos portes. Il y a une dame aux États-Unis qui nous a dit qu'elle devrait être responsable de notre hébergement pendant cette période. Et comme nous n'y sommes pas allés, tout a été gâché. Il est parti quand j'avais le plus besoin de lui.
Cette mère en détresse nous raconte comment et quand le père a commencé à devenir irresponsable. Pourtant, lors de notre première visite, nous pouvons voir l'amour dans ses yeux et qu'il était prêt à coopérer en tout. Njye nabaga mu bitaro i Ruli. Maze kugera mu rugo mbona umugabo atangiye guhinduka ukundi kuntu. Tout a commencé quand je suis allé à l'hôpital et que j'ai passé quelques jours pendant que Simon se faisait soigner. Quand je suis revenu, je pouvais voir qu'il avait une manière ou une autre changé ses comportements. Mon mari a fait venir d'autres femmes quand je suis allé à l'hôpital. Les voisins me l'ont confirmé qu'ils l'ont vu ramener d'autres femmes à la maison, mais ils ne pouvaient pas me le dire plus tôt parce que j'étais à l'hôpital. Quand j'ai essayé de le réprimander, il a agi comme s'il faisait quelque chose de bien. Cette mère dit qu'elle a commencé à remarquer que l'homme avait changé quand elle est revenue et qu'elle a trouvé qu'il avait emmené les enfants chez les voisins et les avait laissés vivre là-bas afin de faire venir des femmes. Elle dit que peut-être l'argent est la racine de tous ces maux, car avant d'avoir de l'argent, il vivait en paix. Je ne pouvais pas regarder les choses se gâcher et continuer à faire comme si de rien n'était. Je l'ai dénoncé aux autorités locales et il a ensuite été arrêté. Cela fait maintenant 1 mois qu'il a été incarcéré. Malgré que le père de Simon s'est mal conduit, la tête du bébé avait commencé à diminuer en taille et laissait espérer sa mère que tôt ou tard, tout ira bien. Les médecins avaient dit à cette femme que son bébé ne vivra pas plus de 15 jours, soit 2 semaines. Et aujourd'hui, ça fait 1 an que Simon lutte contre cette hydrocéphalie. La mère a fondu en larmes en se rappelant ce que les médecins lui avaient dit. Après avoir donné naissance à Simon, j'ai immédiatement perdu espoir. Pour moi, je pensais qu'il ne vivrait même pas plus de 2 jours. Pendant ce temps, sa tête était plus grosse qu'elle ne l'est aujourd'hui. La tête de Simon était trop grosse qu'elle couvrait même ses yeux. Après l'avoir emmené à l'hôpital, nous avons commencé à voir des changements positifs. Sa santé en général s'améliore et sa tête diminue en volume. Simon a maintenant 1 an et je suis si reconnaissante car je n'ai jamais pensé que cela serait possible jusqu'à ce que je le voie avoir 1 an. Cela me donne confiance, car s'il continue à recevoir des médicaments, sa vie ira de mieux en mieux. Mais maintenant, je m'inquiète après ce que le mari a fait. Les choses vont maintenant être pires, car voyez-vous, il ne recevra pas de traitement. Elle dit qu'elle se bat de toutes les manières possibles. Elle va chez les voisins, leur demande s'ils ont des habits sales, elle les lave et obtient ensuite un peu d'argent pour nourrir sa famille. Elle fait tout cela, mais s'assure que son bébé soit toujours proche d'elle. Elle ne peut pas s'éloigner de Simon, car elle doit passer la plupart du temps avec son bébé. La vie n'est pas facile. Nous luttons, mais Dieu est de notre côté. Je me retrouve maintenant seul avec 4 enfants qui sont sous ma responsabilité. Ils ont tous besoin de manger et certains d'entre eux vont même à l'école. Ils ont besoin de beaucoup, mais je crois que Dieu m'aidera. Nous ne pouvons pas laisser le bébé être la victime de toutes ces erreurs. Au lieu de cela, nous pouvons toujours le sauver quand c'est encore possible. Alors, vous pouvez aider à fournir des médicaments pour ce bébé en cliquant sur le lien GoFundMe dans la description de la vidéo. Je suis James, c'est la fin de cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner.